Vous êtes sur Moto TV, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité au sommaire de ce journal. Des morts et des blessés ont été enregistrés la nuit de mercredi à ce jeudi dans le quartier Tchala, en commune de Boulenguera. Il s'agit des deux civils tués par balle et d'un présumé bandit en main armée, lynché par des habitants en colère. Plusieurs habitations et des boutiques ont été aussi pillées. La population appelle les autorités à l'aide pour éviter ces genres d'incidents dans les futurs. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les sommaires. Restons ensemble pour l'intégralité de ce journal. Voici donc l'intégralité de votre journal. Des bandits armés vêtus en tenue militaire ont opéré dans plus de 4 ménages. Ils ont tué 2 personnes et blessé une autre. Les faits ont vécu la nuit de mercredi à ce jeudi 17 février au quartier Tchala, dans la commune de Boulenguera, dans la partie est de la ville de Butembo. En représailles, 2 habitants ont à leur tour tué par justice populaire un bandit. Il l'a tué, il était en tenue de FARDC. Des habitants appellent les autorités militaires à contrôler leurs éléments. Nous en parlons avec Joël Tali. Cette cellule Moulemia s'est réveillée dans la tristesse totale ce jeudi 17 février. C'est dans cette parcelle que ces inconnus ont signé leur première incursion. Dans cette chambre, ces bandits ont retourné tous les biens, mais sans trouver ce qui les intéresse. Dans l'autre chambre d'à côté, Kavira Esther, qui dormait, alertée par le bruit, se déplace dans la parcelle voisine pour demander secours. À la fin de son chemin, celle-ci se heurte à une frange d'hommes armés qui lui tirent dessus. Ce sang est la relique du drame vécu autour de 23 heures. Satatu, iriololo, yani echero. Na iriobama bomola melango. Wale wabe bomola melango. Basi namusiri bamenyika ko shambra. Na rio mtsukerinyi la tia munga ba shofranga. Namashi wana mama na ye eri na ibana mutabanize bakamulacha. Bakamuguli shofranga. Na rio sasa shofranga na besebola. Wamanyimani mo shambra pati bakanyipika masasi. Na rio mungu muka wetikaya bamapika masasi wahasi. Ilwede. Bo, omomere ama byuko minyipika masasi. Abaliyo bamaluwayo bamahikomonyera. Na yama wono kaziri ya katsapeta akayebuka yabantu. Kwishi nabandi baniye yihe bamaluba mukwama nere mupikira masasi wali ya. Ahali buje kaya atapeta kwa mulango wa mama wo unda mama we. Ngendi bwayi kushoko nivoye basondoli. Maya basondoli kumbe bayikaze batutungenda me seulement erere bakakola banumfanye patrouille. Neriba kandi patrouille yenamushasara mu myatsi yenyewe. Comme si cela ne suffisait pas, ces inconnus ont pillé la parcelle d'où ils ont assassiné la jeune fille de 21 ans. En poursuivant leur route, ces hommes viennent braquer cette parcelle où habitait Mumbere et Gilson. Le jeune homme d'une vingtaine révolue a vu débarquer dans sa parcelle un groupe d'une 6aine d'hommes armés. Résistant, le défunt se battra jusqu'à être retiré dans ce champ où il sera abattu. À Kassessa, dans le même quartier, des bandits tentent de s'apprendre à cette boutique. Le propriétaire, venant se plaigner du bruit, se heurte à un groupe d'hommes qui, voyant la lumière de sa lampe, tire sur sa jambe. Ils réussissent à piller la boutique et s'envoient avec ses biens. En quittant leur cachette, les bandits tombent entre les mains des jeunes gens du quartier. Ces derniers réussissent à en attraper un, qu'ils tirent jusqu'ici au rond-point Kassessa. À cet endroit, il sera lynché jusqu'à ce que la mort s'en suive.
Josi alitokea nje akasema anapanda kilima, anapanda barabara, mara moja bakuta akabata sema yeye, mara moja anarudia nyuma, wanampiga mara moja masasi mkuu, bakacha na vitu pale bila kona tena. So basi intervention mara moja kalalamika sana, akasema juu amekuja hapa amefuata anguka, mara moja anguka chini, nikasema kosa amekufa, mara moja kalalamika, nikaita sauti watu wakasimama kusikia, mara moja leo tukafua ndio wakakuya wakafanya intervention, mara moja kubeba kumoto kukimbia, mara moja kudisperser mwaki ile. Wakati ya intervention, wakati nyewe jirani walikuwa nalalamika, wakasaidiana wakilimba, wakapiga masifle kwa jirani, walishimama mara moja bakule ngambo makubeba, wakatoka mara moja wakashimama, wakafanya alert, akumbe babanini na wangali karibu, mara moja wakawakamata, wakaona timu moja, mara moja wakamkamata na kumpiga, mara moja wakamuua. Tous les corps des hommes tués ce soir ont été amenés dans les morgues proches des lieux de drame. Les blessés est quant à lui en train de recevoir les soins à l'hôpital général de Matanda. Des habitants de cette entité appellent les autorités militaires à surveiller la circulation des armes et le mouvement de leurs éléments. 2 maisons et plusieurs biens réduits à cendres, c'est le bilan d'un incendie survenu aux environs des 19h en cellule Kahumba au quartier Matanda dans la commune de Moussoussa. Des voisins estiment que le feu a été causé par l'installation un peu professionnelle d'un panneau solaire qui alimentait l'une des habitations, une situation qui condamne Katembo Shabani, électricien de formation, qui demande aux habitants de recourir aux électriciens bien formés pour éviter pareils incidents. Roland Tchachimois nous rend ce reportage. C'était aux environs de 19h de mercredi que le feu a éclaté dans cette maison sise en cellule Kahumba au quartier Matanda. Le lendemain matin, c'est la désolation totale. Les curieux viennent constater les dégâts. Rien n'a été sauvé dans cette maison. Pascaline est la fille aînée de cette famille. Elle raconte que son père a été sauvé de justesse par des hommes du quartier venus lui prêter secours. Elle attire l'attention des personnes qui habitent des maisons à planches pour surveiller leur électricité et ainsi limiter des risques d'incendie. Nous avons été surprises par le feu qui s'est déclenché dans l'une de nos chambres à travers les plafonds. Franchement, c'était un miracle d'être sauvé. Mon père était à l'intérieur et est malade. Les voisins ont fait tout leur mieux pour qu'il puisse être sauvé. Nous n'avons absolument rien récupéré. Il n'y avait pas moyen. Nous sommes étonnés et nous manquons si ce sont les batteries ou les moteurs qui étaient à l'intérieur. En fait, nous ne comprenons rien de cet incendie. Shaban est un électricien. Il demande ici à la population de recruter des spécialistes pour l'installation de leur maison en courant électrique. Il y a des précautions qu'il faut prendre lorsque vous installez. Alors si vous ne tenez pas compte de ça, ça risque de vous créer des incendies. Panneau vous délivre un grand courant que la batterie ne peut pas supporter. La batterie peut exploser. Nous ne pouvons pas dire qu'appeler plusieurs électriciens, ça fait créer des incendies. Il faut que ces électriciens soient formés, donc qu'ils soient experts dans la matière. L'autre chose, il faut que celui qui ait fait l'installation pour la première fois laisse des documents qui vont chaque fois guider ceux qui viendront après. Préparer l'endroit pour le moteur, si vous utilisez le moteur et les batteries aussi dans leur endroit. Mais l'endroit aussi de batterie n'est pas choisi n'importe comment. Donc, il y a un environnement dans lequel les batteries peuvent être regardées. Ce cas d'incendie n'est pas le premier enregistré en ville de Butembo. Prenons la direction de la province voisine des Litori où 30 prisonniers ont été libérés de la prison centrale d'Aru mardi 15 février par l'administrateur du territoire, le commissaire supérieur principal Richard Mbambi Kingana. Cette libération a été faite sur ordre du gouverneur militaire de cette province. C'est dans l'objectif de désengorger la prison que ce dernier a instruit ce service de libérer des détenus
Arrêté pour de faits bénins, l'administrateur policier du territoire d'Arou appelle ses prisonniers désormais libres à veiller sur leur conduite pour éviter de se faire arrêter de nouveau. Nous suivons ces propos qui ont été recueillis par des habitants de la région. Papa, auditeur de garnison, tribunal. Alors, tant que il y a des dossiers, sur la monnaie, des dossiers, des dossiers Oyo, avec un français, Baka Bénin. Il y a une infraction Miké. Et, sur décision, Babi, Bosonga, Nanda. Mukanda n'a eu la sortie, Yangoy. Awa ozongi Nanda, changer comportement. Ce que vous avez dit, 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 Hollandi. Ce que vous avez dit, vous avez dit, donc vous avez changer comportement. Donc, nous sommes les na combo na été. Ce qui va t'indiquer, les alliés, dengue gouverneur. Son Excellence, c'est le Boya Kassama, lieutenant général. À mon état de siège, et comme le Kaboete, Batubao Fago na Kassote, Baka Bénin, Yamike, de la PC instruction, côté Bobima. Et on se voit, vous allez prendre hommage à mon Colomboka, et à ce polité dans le droit de l'homme. Et Excellence, Félix Adman Tshisekedi. Yokani? Awa Bozo Zonga, pour changer comportement. Bawe Batikali, ndenge papa directeur azali akopesa ba dossier na bango batala banani pe bakoyi kobima Hollandi. OK. Information des sports. Belle opération pour l'Olympique Club Butembo Sport en première division du championnat urbain de la première division. Le club d'Ichalalilé a dominé le leader du championnat, le FC Étincelle, par 2 buts contre 1 ce jeudi 17 février. Des heures avant ce choc au stade André Van Vel, Isesport s'est incliné face à l'association sportive Étoile de Butembo. C'était par un score de 2-0. Joël Tali nous en dit plus dans ce reportage. Ce derby si alléchant de la journée commence par se siffler ici au stade André Van Vel de Butembo. L'Olympique Club Butembo Sport se bat pour son positionnement alors que son adversaire, le Football Club Étincelle, vise le maintien de son leadership à la tête du classement. Ce match plein d'intensité entre les deux équipes. La chance sourit après-midi à Butembo Sport qui débloque le marquoir à la 11e minute. But qui sépare les deux équipes à la mi-temps. À la reprise, les jaunes et verts du FC Étincelle retrouvent les chemins de filet et égalisent sur un coup franc. En se recherchant encore une fois, l'OC Butembo Sport marqué par penalty. 2 pour les blancs et 1 pour les verts jaunes, score qui sanctionne ce choc. Avant cette rencontre, Isesport a été battu par l'association sportive Étoile de Butembo par 2-0 à 13h30. Cette compétition se poursuivra le dimanche 20 février. À 13h30, l'OC Butembo Sport jouera l'US Muchanga et 2 heures plus tard, l'US Sokozaki accueillera le FC Robusta. Ainsi donc s'achève ce journal. Mesdames et messieurs, merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi, où que vous soyez, et bon reste des temps.